Bonjour, vous êtes maire d'une commune de moins de 1000 habitants. Qu'est-ce que ça va changer pour vous le scrutin de liste paritaire aux prochaines municipales? Alors je dirais simplement que pour nous, ce n'est pas une bonne chose, parce que ça complique un peu la situation. Il faut que je trouve des dames, et c'est un peu compliqué. Pour moi, personnellement, ça ne me posera pas de difficultés puisque c'est mon dernier mandat. C'est très compliqué de trouver dans des petites communes comme la mienne, 394 habitants, autant d'hommes que de femmes engagés. Parce qu'on peut toujours trouver une multitude de personnes prêtes à venir juste pour le fun, pour se dire ok, j'ai le pouvoir. Sauf que si on veut vraiment trouver des gens engagés, prêts à venir, à s'investir dans la vie communale, c'est très compliqué de trouver autant d'hommes que de femmes. Très compliqué pour nous. Oui, bien sûr, ça pose des difficultés dans un village rural comme le nôtre, 67 habitants. C'est forcément compliqué. Déjà pour trouver des volontaires, parce que je pense que quand on est maire, ce qu'on veut, c'est une équipe de volontaires, parce que des gens qui sont là juste élus, ça ne sert à rien dans une commune. Il faut forcément des volontaires. Et là vient s'ajouter cette difficulté de la parité, qui fait que c'est compliqué de trouver moitié-moitié, quoi. Juste pour l'instant, non. Non, ça va le faire, comme dirait. Quand vous dites ça va le faire, ça veut dire que quoi? Sur le fond comme sur la forme, pour l'instant? On va trouver, oui. Bien sûr, bon, ça sera un peu plus difficile que les années passées, mais bon, ça va le faire. Non, mais c'est très bien d'avoir la parité même dans les villages de moins de 1000 habitants. Mais le problème, c'est pour l'engagement. Contrairement au premier mandat où j'avais la parité de fait, en fait, où j'avais eu assez de facilité à faire ma liste, là, la parité m'oblige et j'ai du mal à recruter des femmes. Alors, ça paraît un peu surprenant, enfin moi ça me surprend, mais la réponse des femmes que j'ai aujourd'hui et que je vais solliciter, c'est la peur d'un engagement qu'elles ne pourraient pas assumer. C'est une réforme qu'on savait un jour qu'elle arriverait, mais qui a été un peu vécue comme un sacré chamboulement. On avait de grosses craintes par rapport à la parité. On a réussi là ce coup-ci à avoir les 5 femmes qu'il nous fallait, donc on est très contents. Et en quoi le fait que ce soit une liste paritaire fait que c'est plus compliqué? Mais parce qu'il y a déjà très peu de personnes sur nos petites communes prêtes à s'engager, à donner du temps et devoir en plus nous imposer en plus de trouver autant d'hommes que de femmes, c'est limite impossible. Donc trouver des gens prêts à s'investir de tout âge, prêts à donner du temps, etc., c'est compliqué. Si en plus il faut qu'on ait exactement le même nombre d'hommes que de femmes, ça complique encore plus la tâche. Ouais. Il vaut mieux miser sur des gens volontaires que faire du porte-à-porte et devoir obliger un peu des gens à venir s'inscrire dans le conseil municipal plutôt que de laisser de libre cours. J'étais plus pour une liste ouverte, moi. Le caractère obligatoire fait que je trouve que ça nous laisse moins d'opportunités de vivre notre choix de liste, de programme. Voilà, on a cette injonction qui finalement n'a pas franchement d'intérêt sur des communes comme la nôtre. Mais c'est surtout par rapport au scrutin de liste qu'on risque d'avoir de grosses problématiques, parce que dans nos petites communes rurales, nos anciens ont l'habitude de crayonner et de compléter les listes avec des noms d'autres de la seconde liste, etc., pour faire leur liste à eux. Surtout s'il y a 2 listes, ils ne respecteront pas les consignes parce qu'ils ont toujours fait comme ça, donc ils ne changeront pas, ils ne voient pas pourquoi ils devraient changer maintenant, donc ils le feront et on va se retrouver avec une panoplie et un nombre quand même considérable, je le crains, de bulletins nuls. Et est-ce que vous avez une solution pour éviter ça? Il ne fallait pas faire cette réforme. Voilà, c'est tout, la solution elle était là. Pourquoi ça fonctionnait très bien jusqu'à présent. Ça fonctionnait très bien. Et c'est pas le fait de ne pas avoir d'opposition, parce que on pouvait aussi avoir de l'opposition, puisque le panachage permettait d'avoir, par exemple, prenons 2 listes, des élus de la liste A et des élus de la liste B qui se retrouvaient à travailler ensemble. Ça, c'était déjà possible. Donc le fait d'avoir fait cette réforme ne va pas apporter une pluralité, une représentation diverse de la population. Donc ça n'apportera rien, il ne fallait pas faire ça. Est-ce que vous pensez que ça va modifier la façon de faire la campagne municipale? Je pense que c'est... Bon, honnêtement, moi, personnellement, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il vaut mieux avoir des gens motivés que des gens... là, il va falloir trouver du monde pour faire une liste. Alors qu'avant, on trouvait des personnes motivées, donc on ne regardait pas le sexe.
Donc c'était des gens, 15 personnes motivées. Tandis que maintenant, il faudra trouver 8 femmes ou 8 hommes et 7 femmes pour combler le truc. Donc il y aura moins, à mon avis, il y aura moins de motivation. Je ne pense pas, hein, la campagne restera la campagne pour les municipales. Alors si j'ai pas mon équipe constituée, oui, hein. C'est malheureusement ça. Je ne suis pas certain, à partir du moment où on respecte les règles, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir notre parité comme il la fallait et qu'il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, là où il y aura une différence, c'est qu'il va falloir faire de la pédagogie auprès des électeurs et des habitants de notre commune, justement pour leur expliquer en leur disant oui, on le sait, on avait l'habitude de rayer des prénoms, mais ne le faites pas, sinon votre voix ne sera pas comptabilisée. Voilà. Ah, pour nous, non, parce que les petites communes, il n'y a pas de campagne. On se présente, on envoie un courrier à tous les administrés, ou à tous les électeurs plutôt, et puis pour leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on va faire surtout. Et donc c'est une campagne, je dirais, de relation un peu conviviale avec les administrés. Nous connaissons tous les habitants de la commune. Merci.